Je n'étais jamais allée à Savannah avant 1998. Je n'y suis pas allée pour l'histoire, ni pour l'architecture, ni pour ces célèbres mousses espagnoles qui pendent des arbres comme de la dentelle fanée. J'y suis allée parce que ma grand-mère était en train de mourir. Elle avait vécu dans la même maison pendant presque 50 ans. Une de ces hautes maisons étroites du quartier victorien, juste à côté de Forsyth Park. Je ne l'avais pas vue depuis mon adolescence. Des tensions familiales, sans doute. Ma mère est morte quand j'étais jeune et mon père, son fils unique, ne s'en est jamais vraiment remis. Nous nous sommes éloignés et la vieille maison s'était éloignée avec nous, oubliée, laissée à l'abandon. Mais quand l'appel est arrivé fin février, m'annonçant qu'elle était en soins palliatifs, j'ai pris la route, seule, moi et une valise, descendant l'I-95 dans une Buick prêtée. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. 3 étages, jaune pâle avec des boiseries blanches, un portail en fer forgé à l'entrée et un grand camélia grimpant à moitié sur le perron. La clé était sous le paillasson, comme elle l'avait dit. À l'intérieur, ça sentait la naphtaline, la poussière et une légère douceur de rose séchée. Les meubles n'avaient pas bougé depuis des décennies. Des rideaux de dentelle, des napperons partout, des portraits d'ancêtres nous fixant depuis des cadres dorés comme des juges dans un tribunal. Je pensais rester 2 nuits, juste le temps de rencontrer le notaire, régler les papiers et décider de vendre ou de rénover. Mais cette première nuit a tout changé. Cela a commencé par une clochette. J'étais dans la chambre à l'étage, celle de ma grand-mère, quand je l'ai entendue. Un tintement unique. Ce n'était ni la sonnette de la porte, ni l'horloge du couloir, arrêtée depuis longtemps. Ce son était délicat, clair, presque musical. J'ai cru l'avoir imaginé, mais il a retenti à nouveau. Pas fort, pas proche, juste lointain, comme s'il venait d'une autre pièce. Je l'ai suivi. Le 2e étage était silencieux, mais je ressentais une étrange attraction vers le fond du couloir, là où un escalier étroit menait au grenier. Je n'y étais pas montée depuis mon enfance, et déjà à l'époque, cet endroit me faisait peur. Ma grand-mère l'appelait la pièce aux clochettes, sans jamais expliquer pourquoi. J'ai ouvert la porte. L'air y était plus frais, pas froid, mais figé. La lumière, faible, juste une ampoule suspendue, éclairait un bric-à-brac de malles, de cartons, de vieux meubles recouverts de drap jauni. Je progressais prudemment, évitant les planches fragiles. C'est alors que la clochette a retenti à nouveau. Claire, incontestable. Elle provenait d'une petite boîte en bois posée sur une table dans le coin du grenier. Je m'en souvenais vaguement. Une boîte à musique peut-être ? Elle était en acajou, gravée de motifs floraux, surmontée d'une poignée en argent en forme de clochette. J'ai tendu la main vers elle, puis je me suis arrêtée. Elle vibrait, à peine. Un léger frémissement, comme si elle était vivante. J'ai ouvert le couvercle. Aucune musique, aucun mécanisme en mouvement. Juste une petite clochette en laiton niché sur du velours fané. Je l'ai touchée. Le grenier a changé. L'air est soudain devenu glacial, mordant, aigu. La lumière affaiblie. La clochette dans ma main semblait tiède, presque palpitante. Derrière moi, la porte du grenier a claqué et les ombres se sont mises à bouger. Pas des formes à proprement parler, plutôt des impressions. Des zones où la lumière se tordait, où les contours se brouillaient et s'épaississaient. J'ai senti quelque chose passer derrière moi, juste hors de portée, et puis un fracas. Une boîte s'est renversée toute seule. J'ai reculé vers la porte, et la clochette a de nouveau tinté. Mais cette fois, ce n'était pas celle de la boîte. Cela venait de plus haut. J'ai levé les yeux et n'ai rien vu. Mais j'ai entendu un murmure, faible, juste derrière mon oreille. Je me suis retournée vivement, mais il n'y avait personne. Puis le grenier a respiré. C'est la seule façon dont je peux le décrire. L'air s'est contracté, comme si l'espace entier avait aspiré une bouffée d'un coup, et j'ai senti un poids m'envelopper. La température a encore chuté. Mon souffle a blanchi devant moi. Puis des pas légers, rapides, se sont rapprochés. J'ai serré la clochette instinctivement. Une voix s'est élevée dans le silence. Pas des paroles,
pas même un cri, juste un son empreint de tristesse, lourd, sans mots. Il m'a enveloppé comme un souvenir. Je n'ai pas fui. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Il y avait dans cette présence quelque chose de pas malveillant, plutôt une profonde tristesse, une blessure, un égaré. J'ai murmuré dans le vide du grenier que je ne voulais aucun mal, que j'étais son petit-fils, que j'étais venu fermer la maison et lui permettre de reposer en paix. Les ombres se sont apaisées. L'air s'est légèrement réchauffé. Puis, la clochette a retenti une dernière fois. Et cela a déclenché en moi un éclat de mémoire, vif et clair. J'ai vu ma grand-mère, plus jeune, debout dans cette même pièce, tenant la clochette, en pleurs, murmurant à quelqu'un d'invisible. J'ai compris ce qu'avait été cet endroit. Ce n'était pas un grenier, pas un simple débarras. C'était un lieu de deuil. Elle avait perdu une fille dans cette maison. Pas ma mère, une autre. Une petite fille née trop tôt, pendant l'hiver 1952. Il y avait eu des complications, une infection, puis le silence. Pas de funérailles, pas de tombe, seulement cette pièce. J'ai ouvert l'une des vieilles malles, et à l'intérieur se trouvaient des jouets, de minuscules chaussures, une couverture pour bébé, un hochet en argent, et des journaux intimes, pages et pages de lettres écrites par ma grand-mère à une fille qui n'avait jamais grandi. La clochette faisait partie de tout cela. Un rituel peut-être, une façon de la rejoindre, l'espoir que le son se porterait jusqu'à l'endroit où l'esprit d'un enfant pouvait s'attarder. J'ai allumé une bougie, me suis assis, la clochette sur les genoux. J'ai parlé, non pas en étranger, mais en famille. J'ai prononcé le prénom trouvé dans le journal, Éléonore, et je lui ai dit qu'il était temps de reposer. Les ombres ne sont pas parties immédiatement, mais elles se sont adoucies, le froid a reculé. Et en quittant le grenier, j'ai senti une chaleur me traverser, un dernier souffle, un adieu. Rien d'effrayant, doux, reconnaissant. Cette nuit-là, j'ai dormi sans peur. Plus de clochettes, plus de murmures. La maison était paisible, et elle l'est restée. J'ai gardé la clochette, non comme un avertissement, mais comme un souvenir. Je l'ai posée sur la cheminée en rentrant chez moi, et de temps en temps, quand je la dépoussière, je sens une paix m'envelopper. La douleur qui planait sur cette maison s'est dissipée, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti le silence de ma famille commencer à guérir.